Alors ça y est, après presque 3 ans, voici enfin l'annonce de la saison 4 de Wakfu. Ankama nous a abreuvé de petits trailers par personnage histoire de nous hyper de façon graduelle, pour ensuite nous donner un vrai teaser de la saison à venir. Qui est juste beaucoup trop bon, j'ai envie de la voir cette saison 4. On s'était quitté avec colère et ressentiment, et je pense que la plupart d'entre vous ont vu ma vidéo sur la fin de la saison 3. J'ai allègrement défoncé la fin de la saison, et c'est apparemment tout ce que beaucoup en ont retenu. Malgré le fait que cette vidéo avait une première partie intitulée « Un début incroyable » où je chante les louanges du début de la saison en long, en large et en diagonale, et que cette fameuse vidéo possède également une intro disant clairement que je considère cette saison comme très bonne, les 2 derniers épisodes mis à part, et que tout le reste autour est incroyablement beau, dynamique, avec une très belle musique et des visuels magnifiques, et que le seul point sur lequel j'ai tiqué, même s'il est quand même important, le scénario, ne faisait absolument aucun sens à la fin de la saison. Mais peut-être que la saison 4 me fera mentir. Même si j'en doute un peu vu que ça va être compliqué de rendre tout ça rétroactif vu que ce n'était clairement pas prévu depuis le début comme le laisse penser le Kickstarter, mais passons. Quoi ? Bon d'accord, j'arrête, je suis pas là pour tirer dans les pattes de mon second anime occidental préféré, j'aime beaucoup Wakfu et on est très nombreux dans ce cas, en jugé par la campagne Kickstarter qui a explosé les records. Ils étaient à plus de 500 000 € récoltés la première journée, ce qui est insane, et honnêtement ça fait plaisir. Donc message pour Ankama et ceux qui sont persuadés que je déteste Wakfu, je viens en paix. Voilà. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de parler de cette saison, donc on y va. Pas d'analyse image par image, ça ne sert à rien, tout le monde l'a déjà fait. J'ai vraiment envie de la voir cette saison 4, on a pas mal de choses dans ce trailer qui hype au plus haut point. On a le retour de Killby qui semble asséner à Adamai la punition de Hugo, qui jusqu'à aujourd'hui je trouve complètement cruel, et j'espère qu'il se prendra un bon retour de bâton genre sévère. En parlant de Hugo, alors... oui, pourquoi, comment, et changez surtout pas. Voilà, un Hugo adulte, badass avec double épée et stance façon Pontife Sullivan. Oui, vous m'aviez fait plaisir avec Adamai et vous continuez avec Hugo, c'est parfait. Alors on peut se poser la question du pourquoi, parce que c'est vrai, le reste des personnages n'a pas évolué, en particulier le bébé d'Eva qui, est toujours un bébé. Ce qui veut dire que les événements se dérouleront juste après la saison 3, ou alors, et c'est une possibilité, ce que l'on voit de Hugo adulte se passe en réalité après un bond dans le temps, à la fin de la série. Ou en même temps, vu qu'ils ont introduit des bails temporels chelous à la fin de la saison 3, c'est pas impossible. Ça peut aussi être un genre de réalité parallèle, façon épreuve des dieux qui l'oblige à faire face à ses responsabilités en tant que roi dieu. Vu que l'entièreté de ce trailer dégage une atmosphère très animée, c'est pas impossible. En tout cas, ça m'intéresse et je veux vraiment voir ça. Même si j'ai l'impression qu'il s'agit en fait d'héliotropes qui se prosternent vu qu'ils sont un peu tous pareils, mais bon, spéculation et les trailers d'Ankama ont souvent tendance à être trompeurs, donc on ne peut être sûr de rien. Mais bon, la saison n'a même pas commencé, ils viennent de lancer le Kickstarter, donc on est bon pour au moins 2 ans d'attente. Bazar de mince. Le reste du trailer est sur une teinte à la fois épique et mélancolique avec une dimension bien sérieuse que j'apprécie particulièrement dans cet univers, avec cette menace qui, je pense, est d'origine divine. Spéculation encore une fois, mais ça en a l'air. Pénétrer l'Inglorium et détruire les Sidophus primordiaux a peut-être eu des conséquences. Enfin j'espère en tout cas. On fait également brûler la forêt Sadida encore une fois décidément, tout le monde veut la cramer cette forêt. Et l'elfe, Amalia, toujours en pleurs quand on veut faire un barbecue. Qu'est-ce qu'il dit? Fais pas attention. On voit Ruel aussi. Enfin, meilleur personnage de la confrérie, et je veux avoir une scène justifiant du pourquoi Gruel Oragran le voyait comme le plus puissant de l'équipe. Je veux une scène badass de Ruel, sinon je donne pas mon argent. Et si on me confirme du Ruel badass, je fais un long stream de 12 heures sur Dofus et Wakfu. Oula, je me prends un petit peu trop pour un influenceur moi, il me manque encore la certification Red Shadow Legend et NordVPN pour ça. Bref, blague à part, cette saison me hype vraiment, même s'il va falloir être très patient pour la voir, je ne me fais pas de soucis pour le Kickstarter, on aura bien les 13 épisodes attendus. Du coup, au boulot. Mon Ruel badass va pas s'animer tout seul, même si malheureusement on ne pourra pas retrouver sa voix originale vu que son doubleur Patrick Béthune est mort, ce personnage a définitivement perdu quelque chose. Raison de plus pour lui donner un peu d'amour. Voilà, petite vidéo rapide sur ce sujet que vous m'avez réclamé. D'ailleurs, s'il y a des gens de chez Ankama qui regardent, vous pouvez m'inviter avec les autres youtubeurs pour la preview, hein. Je fais vraiment des vidéos par passion, du coup ça marche? Non? Quoi? Mais c'est de leur faute aussi, j'ai envie de la voir maintenant cette saison.